Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va repréciser certaines choses concernant la navigation dans l'interface de Blender qui a quelques particularités par rapport aux autres logiciels. Première chose, si je regarde les quatre autres vues, donc top, front et right, les raccourcis sont les mêmes. Donc on a CTRL, bouton milieu pour zoomer, dézoomer, Shift, bouton milieu pour se déplacer à gauche et à droite, mais avec Alt, clic gauche, on ne peut pas tourner autour de l'objet, donc on est bloqué dans cette vue du dessus, pardon, pareil pour la vue front et la vue droite. Il est possible d'ajouter ou de séparer les fenêtres, c'est-à-dire que ici dans View, Area, je vais pouvoir faire un split, une séparation horizontale ou verticale, c'est au choix, de l'interface. Et donc ça va me permettre d'avoir deux vues, par exemple, perspective. Je pourrais aussi appuyer sur les touches du pavé alphanumérique, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pour changer de vue. Donc ça reste pratique aussi. Donc c'est très souple au niveau de l'affichage de vue. On peut reséparer tout ça et resplitter le tout en faisant un clic droit ici à l'intersection des fenêtres. Donc de nouveau refaire un split horizontal par exemple. Et ensuite, ce que l'on pourrait également faire, c'est fusionner deux fenêtres. Donc c'est la dernière fenêtre créée. Là, ici, je vais pouvoir joindre les zones, donc fusionner des points de vue, et donc récupérer à la limite une seule fenêtre si je le souhaite. CTRL-ALT-Q pour réafficher les quatre vues. Quand vous allez vous déplacer de la sorte, il est possible qu'à un moment donné, vous vous perdiez dans l'objet. Vous avez, ah, voilà, j'ai perdu l'objet, on ne sait plus où il faut aller. Petit raccourci clavier, écrivez-le sur un bout de papier, parce qu'on ne va pas le réutiliser tout de suite, mais il va beaucoup servir. Je vais sélectionner l'objet dans ma Scene Collection, ici en haut à droite, et je vais appuyer sur Delete. Donc Delete, ça rezoome uniquement dans la vue perspective sur ce qui est sélectionné. Vous avez également au-dessus de la touche 8 un slash, c'est ça, qui lui va vous permettre de rezoomer sur l'objet dans les quatre fenêtres. Donc ça reste sympa de pouvoir voir son objet à tout niveau, à ce niveau-là. Alors, autre petit détail, les objets, on va pouvoir créer d'autres objets, on va pouvoir déplacer les objets. Donc pour ça, je vais aller chercher l'outil déplacement, l'outil Move, qui est ici sur votre gauche, auquel vous pourrez accéder également via la barre d'espace et le raccourci G, qui va vous permettre de déplacer votre objet. Alors si vous débutez en 3D, je vous recommande fortement de déplacer l'objet dans un axe à la fois pour prendre un peu la mesure du déplacement que vous allez faire. Et petite astuce, si vous ne visualisez pas bien l'axe, vous voyez l'axe des X ici, quand je clique dessus, un petit mouvement de ma souris sur mon tapis de souris va envoyer l'objet valdinguer très vite, donc l'envoyer balader, à l'autre bout de la scène. Et donc pour éviter ça, l'idéal c'est de bien visualiser l'axe dans lequel vous allez déplacer l'objet. Vous aurez un meilleur contrôle en fait sur le mouvement que vous ferez. Si vous êtes déjà plus avancé en 3D, je vous invite aussi à essayer de déplacer l'objet simultanément sur deux axes, en venant ici sur les petits carrés de couleur. À éviter, c'est de venir au milieu de l'axe. Là, je déplace en même temps on le voit d'ailleurs dans les fenêtres, mon objet sur les trois axes. Alors, ça peut donner l'impression là, que l'objet est là, posé sur la grille. Et quand je tourne autour, je me rends compte que, en fait, pas du tout. Donc, c'est un peu le piège, je dirais, de la 3D, c'est d'attraper les trois axes et tout déplacer en même temps. Et donc, on envoie les choses de façon très aléatoire, en fait, en termes de déplacement. Donc, voilà pour l'outil de déplacement. L'outil rotation, ça va vous permettre de faire tourner l'objet. OK. Donc, voilà, rien de très particulier pour le moment par rapport à ça. Il y a moyen de contrôler de façon plus précise la rotation de l'objet, on reviendra dessus plus tard. Et enfin, vous avez l'outil Scale, qui est l'outil mise à l'échelle, qui lui va vous permettre d'étirer, d'écraser ou simplement de grossir. Et là, vous pouvez venir au niveau des trois axes, ici, de scaler de façon plus globale votre objet. OK. Donc voilà pour ces deux points-là. Au niveau de l'axe, vous remarquerez ici que les axes X, Y et Z sont toujours affichés comme en haut à droite
par rapport au monde, sachez qu'il est possible de demander à afficher l'axe en local, donc par rapport à l'objet. Et donc là, du coup, pour les déformations qu'on voudrait faire, ben, ce sera plus simple pour la suite pour vous. Voilà pour cette petite vidéo complémentaire concernant la gestion des 4 fenêtres, enfin des fenêtres pardon, de Blender, et pour les outils de déplacement, rotation, scale. Une chose à retenir, la barre d'espace. C'est ce qui va vous faire gagner du temps pour la suite lorsque vous travaillerez. Voilà, mais je vous dis à très bientôt pour la vidéo suivante.